la deuxième session, la deuxième émission du trading au carnet d'ordre. Je suis content de vous voir tous aujourd'hui. On va continuer ce qu'on a fait la semaine dernière. Alors, on va regarder un petit peu les questions. Voilà, elles sont là. Essayer d'ouvrir le modèle de questions, comme ça, son image OK, c'est parfait. Voilà. En espérant que le son marche du premier coup, ça a l'air d'être bon, donc on est bon. Son image OK, génial, superbe. Je vais essayer d'agrandir un peu ça. Ça après. Alors, tout ça pour vous dire qu'on va faire aujourd'hui donc notre deuxième séance de trading au carnet d'ordre. Un petit point macroéconomique rapide. On a eu M. Powell qui a parlé la semaine dernière, qui nous a apporté beaucoup d'espérance, en tout cas de bonnes choses, donc un influx assez important. Cet influx qui est assez important, il a permis au marché de monter plusieurs jours de suite en ligne droite, donc 4 ou 5 séances d'affilée, enfin 3 séances d'affilée. Et puis depuis lundi, mardi, on a un marché qui s'est fortement calmé parce que on a eu cet influx et c'était intéressant. Et maintenant, on attend d'autres informations. Donc, il fait son discours, il a fait un discours à 15h15. Comme il a fait déjà un discours la semaine passée, il ne va pas changer grand-chose dans son discours, à part renforcer éventuellement le sentiment qu'on peut en avoir. Donc là, les marchés ouvrent à 15h30, hein, je vais attendre l'ouverture des marchés, c'est pour ça que je fais un petit point macro rapide. Donc, comme il ne va pas forcément changer ce qu'il a déjà expliqué le 1er novembre, je ne pense pas qu'on ait beaucoup de choses qui vont arriver aujourd'hui. Cette semaine est assez plate. Lundi, mardi, comme vous avez pu le voir, si vous avez regardé ne serait-ce que des graphiques en 1 heure, je vais regarder si je peux mettre les graphiques en 1 heure ici. Alors, c'est pas là. Donc, je vais me servir de la plateforme NanoTrader, qui est la plateforme de WHS, donc, sur laquelle il y a plusieurs éléments qui me plaisent beaucoup, notamment le AutoBid et AutoAsk, puisque quand vous rentrez sur le carnet et que vous voulez rentrer market, à chaque fois vous perdez un tick. Donc pour éviter le tick que vous perdez, puisque vous rentrez tout de suite et vous êtes exécuté market, c'est-à-dire si je veux acheter, c'est le premier vendeur qui va me payer. Et si je veux vendre, c'est le premier acheteur disponible. Et du coup, je vais perdre un tick. Donc si je mets AutoBid ou AutoAsk, et au lieu de me mettre sur le premier vendeur disponible, je vais mettre juste en dessous ou juste au-dessus, et je vais donc économiser ce tick. Sachant qu'un tick sur le S&P, c'est 12,50 $, ça vous paye largement le courtier, puisque le courtier est de l'ordre de 3,80 € prix catalogue, entre guillemets, pour tout le monde. Et puis après ça, c'est sûr que si vous êtes très bon client, il y a des choses à voir. Dans tous les cas, voilà, donc on est content de vous avoir aujourd'hui. Donc pour revenir, excusez-moi, pour revenir sur Powell, il ne va pas nous dire grand-chose. Il n'y a rien cette semaine comme statistique économique, à part demain le chiffre du chômage, mais comme toutes les semaines, puisque c'est les inscriptions hebdomadaires. Donc ces inscriptions hebdomadaires tombent toutes les semaines. Et en dehors de ça, on n'a rien de spécial. Donc on va regarder un petit peu comment fonctionne le marché. Si on a le même algo que la semaine passée, on ne va pas tarder à ouvrir. Si on a le même algo que la semaine passée, il y a des chances pour qu'à l'ouverture, ça soit un petit peu aléatoire, que ça monte, ça descende, ça monte, ça descende. Et puis qu'au final, disons qu'on rentre dans un range où il commence à me dessiner un range. Et une fois qu'on aura bien identifié ce range, tout ce qu'ils vont faire, c'est aller casser en fait ces niveaux-là. Donc, casser vers le haut, casser vers le bas, ces différents niveaux, ce qui va avoir comme effet d'être un petit peu plus compliqué pour les gens qui font que de l'analyse technique et qui va permettre au carnet de montrer tout son avantage, c'est-à-dire les entrées et les sorties sur des volumes. Voilà, 15h30, ouverture du marché, on est parti. Alors, deux éléments. Le premier, c'est pas parce qu'on a le main sur la souris qu'il faut passer des ordres, hein, bien sûr. Le deuxième élément, on va attendre un petit peu, nous, de voir un petit peu ce que nous donne le marché. Le troisième élément qui est important pour moi, je vais faire ça pour vous montrer notre façon de travailler, vous faire découvrir le trading au carnet d'ordre. Ce n'est en aucun cas un conseil ou une recommandation, donc vous êtes les seuls responsables des trades que vous allez réaliser avec votre souris. Moi, je vous montre un petit peu ma façon de travailler, et puis on est là pour échanger, hein, tout simplement. Mais voilà, en dehors de ça, voilà, soyez bien conscient que tous les trades que vous exécutez, c'est vous qui les passez et vous êtes les seuls responsables des ordres que vous exécutez. Voilà, petit disclaimer mis en place. Donc voilà, on va voir un petit peu sur ce qui se passe sur cette ouverture.
Alors pourquoi je vais laisser un tout petit peu de temps? Quand je dis un tout petit peu de temps, c'est peut-être 2-3 minutes, et à moins que je vois quelque chose de particulier. Et bien tout simplement parce que on a eu sur lundi, mardi déjà les mêmes types de séances, c'est-à-dire qu'on monte d'un coup, on s'arrête, puis on redescend, on s'arrête. Donc on commence à identifier justement des bornes sur un range. Et une fois qu'on a identifié ces bornes sur les ranges, on va essayer d'en tirer parti. J'ai devant moi un graphique 1 minute et puis un graphique 5 minutes. Parce que j'aime bien avoir un petit peu de recul. Alors, je peux mettre un graphique 15 minutes ou 5 minutes. Quand je vois rien sur du 5 minutes, je mets du 15. Du H1 aussi, donc pour tracer les niveaux, c'est plutôt intéressant, sachant qu'une personne qui va arrêter le marché sur 1 heure est toujours plus gros que celui qui l'arrête sur 15 minutes. Donc, plus les niveaux sont sur des durées de temps importantes, et plus les niveaux vont tenir, en fait. Voilà. Donc là, on va voir si le carnet joue toute sa... Il donne toute sa quintessence, hein, d'après ce qu'on attend. Alors, on est sur 4404,25, c'est le plus haut du jour, donc on devrait venir le casser un petit peu. On va voir un petit peu si ça monte plus. Voilà, on commence à passer au-dessus. Voilà, je ne me précipite pas, tranquillement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Dans tous les cas, quand je trade, je serai un petit peu concentré, mais dans tous les cas, je vous répondrai par la suite. On a un marché, alors, un autre élément qu'on ne regarde pas forcément souvent, mais qui est important, c'est qu'on est à plus 0,16. Voilà, donc on a un tout petit gap haussier, donc on a un marché plutôt favorable à la hausse, mais voilà, on va rentrer un petit short. Voilà, je suis rentré short, alors je vais tout de suite mettre un stop. Je suis rentré short parce que pour moi, sur le carnet, il y a quelque chose qui se passe. Comme c'est un marché un petit peu complexe, on va mettre un ordre de sortie à 4 ticks. Et puis, on a de l'eau, donc 4 ticks de l'eau, ça fait 100. Voilà, 1, 2, 3, 4. On va voir si le marché continue à monter. Il vient casser des hauts. Mais j'ai un petit peu de volume en face sur la vente. Donc, je vais le voir. Je vais regarder s'il vient et qu'il veut bien me servir. Et à ce moment-là, s'il redescend un tout petit peu, voilà, c'est parfait. Donc, premier trade exécuté. Voilà, 100 $, hein, c'est marqué dessus. Donc, pour l'instant, c'est notre première opération. Alors, pourquoi je vais faire des petits trades? Ils ne sont pas aléatoires du tout. Ils sont tout simplement parce que j'ai du volume qui va rentrer, parce que je vais voir des acheteurs et des vendeurs, et c'est ce qui fait le marché. C'est pour ça que vous avez un carnet d'ordre, c'est au milieu. Vous avez des prix, et sur la droite et sur la gauche, vous allez avoir les acheteurs et les vendeurs. Bonjour à tous, si vous souhaitez suivre mon live tous les mercredis à 15h25 et apprendre à trader au carnet d'ordre, ouvrez votre compte chez WH Self Invest et achetez le pack Trader avec les pros qui vous donnera un accès illimité à tous les événements de trading chez WHS. Merci et rendez-vous mercredi prochain pour apprendre à trader au carnet d'ordre.